Impeccable. Voilà, donc c'est parti. Donc bonjour Tania. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur la chaîne ActiveZen. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles du champ vibratoire. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le champ vibratoire et comment toi-même tu es venu à développer cette technique et à l'enseigner? Oui. Donc en fait le chant vibratoire c'est une technique de chant qui se fait en expansion de conscience et qui permet de libérer sa voix. Moi j'aime bien aussi l'appeler le chant du cœur et le chant intentionnel et le chant libérateur parce que ça permet effectivement d'être dans sa voix, libérer sa voix VOIX et donc d'être dans sa voix VOIE. Voilà, de retrouver un bon ancrage avec un alignement ciel-terre et d'oser exprimer sa voix et du coup aimer sa voix aussi. Alors est-ce que ça passe par des sons articulés ou des mélodies, des chants? Est-ce que c'est codifié? Alors c'est pas codifié, on utilise, ça peut être du chant intuitif, ça peut être du chant des voyelles, donc sachant que chaque voyelle, il y a une intention derrière et a une signification. Ça peut être du yoga du son et ça peut être du chant de mantra ou de texte, sachant que vu que c'est du chant qui se fait vraiment en conscience, on fait attention au sens du texte et de ce qu'il y a derrière. D'accord. Donc ça permet d'élargir le champ de conscience, ça permet de stabiliser la voix, de développer ses capacités aussi orales. Tout à fait. D'accord. Ça doit augmenter, je pense, le taux vibratoire. Tout à fait. Donc ça améliorer augmente la santé, la pensée, les émotions. Et c'est d'ailleurs utilisé aussi en soins, donc que ce soit dans les ateliers, les rencontres enchantées en groupe, où le groupe bénéficie effectivement du soin lié au chant du groupe, ou alors en individuel, parce que je suis thérapeute en chant vibratoire, formée par Mathilda et Olia, et que donc je peux recevoir des gens en individuel et j'utilise le son, donc soit avec des carillons, des bols de cristal, et avec ma voix, pour effectivement soigner. Alors, cette technique, qui est très particulière, elle intéresse quel type de personnes et quel type de demande? Elle intéresse les personnes qui ont un feeling avec le chant, on va dire. Déjà, oui. Voilà. Moi, j'ai été amenée au chant vibratoire parce que j'ai toujours été dans le chant, ça a toujours été un moyen d'expression. Puis j'ai été dans l'énergétique. Et effectivement, quand je faisais mes soins en énergétique, j'avais des chants qui venaient, des chants amérindiens. Donc pour moi, c'était une évidence que le chant, c'était un outil supplémentaire dans les soins et pour soigner. Voilà. Donc c'est vraiment la puissance des vibrations du son qui vont aller directement là où c'est nécessaire. Alors entre le moment où tu as débuté et aujourd'hui, est-ce que tu as constaté une évolution? Est-ce que tu es en meilleure santé? Enfin, quelles sont les différences entre... Oui, alors il y a déjà l'effet du chant en lui-même. En plus, c'est des chants joyeux. Enfin, quand on chante des mantras, c'est une bonne énergie derrière. Donc effectivement, rien que ça, déjà, ça permet de garder le moral. Mais effectivement, oui, il y a eu de gros nettoyages de fait au niveau énergétique. Et en très bonne santé, oui. Merci. Ok. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient justement découvrir ce type de technique? Est-ce que tu as organisé quelque chose de ton côté? Oui, alors moi j'ai mis en place des ateliers de découverte du chant vibratoire que je fais de temps en temps le vendredi soir. Alors que tu fais régulièrement le vendredi soir, c'est ça? Oui, que je fais régulièrement le vendredi soir. Et on fait aussi des rencontres enchantées avec une autre personne qui a été formée avec moi, qui s'appelle Sandra, qui est un samedi par mois en soirée, et où effectivement on peut pratiquer le chant vibratoire. D'accord. Alors si je suis une personne qui chante faux, est-ce que ça peut m'aider quand même? Alors déjà, personne ne chante faux. D'accord. Il peut y avoir des dissonances, mais c'est lié aussi aux dissonances qu'il y a en nous. Donc effectivement, le fait de pratiquer le chant vibratoire et du fait qu'on fait un échauffement physique, un centrage
un échauffement vocal et qu'on travaille la technique vocale aussi avant de pratiquer le chant. De toute façon, la pratique régulière amène effectivement à retrouver sa voix. D'accord. Alors, je sais que c'est différent selon chaque personne, mais combien de séances nécessaires pour commencer à sentir un mieux-être, un sentiment de relaxation, de bien-être? Alors moi, les personnes qui sont venues aux ateliers découvertes, dès la première séance, sont reparties boostées, enchantées, en disant que ça leur avait tenu. Voilà. Après, effectivement, la pratique régulière, je vois avec les personnes qui viennent uniquement à la rencontre enchantée une fois par mois, pour peu que ce samedi-là, elles puissent pas venir et que ça fait tous les 2 mois, c'est pas suffisant pour des personnes qui n'ont pas de chanté avant, qui n'ont pas de technique vocale, etc. Ils perdent des choses entre-temps et ils restent pas dans l'énergie. C'est pour ça que l'année prochaine, je mets en place une activité à l'année où les personnes peuvent s'inscrire pour venir tous les vendredis soirs pratiquer chant vibratoire, pour garder cette pratique de la technique et rester dans l'énergie du chant vibratoire et dans l'énergétique. D'accord, donc si on souhaite justement aller un peu plus loin, comment fait-on? Alors, si on souhaite aller encore plus loin, en plus de venir aux ateliers réguliers, donc découvrir par un atelier, ensuite venir régulièrement toutes les semaines. Et si l'on souhaite participer à des ateliers, comment avoir la formation? En me contactant par mail, tout simplement. Voilà. Au mail de mon association qui est La Voix de l'Être. Très bien. Écoute, Tania, je te remercie pour ton intervention et je vous dis à bientôt pour un prochain atelier, prochaine information. Merci. Merci.